Dans cette vidéo, je vais expliquer comment on détermine l'équation d'une droite. Alors, une droite, ça se définit grâce à un point et grâce à un vecteur. Donc, je fais un schéma. Schématiquement, si j'ai un vecteur U qui est comme ça, si j'ai un point A, la droite qui est définie par ces deux éléments, le U, vous le ramenez sur le point A. Donc, avec les carreaux, je peux le faire avec les carreaux. Je ramène, je compte, si j'ai deux carreaux ici et un carreau là, je vais faire pareil, deux carreaux ici et un carreau ici. C'est comme ça que je reporte le vecteur. Et la droite qui est générée par ce vecteur, c'est cette équation-là qu'on va chercher. Là, la droite, c'est l'ensemble de tous les points qui sont dessus. Donc, j'en prends un au hasard que je ne connais pas. Moi, ce que je veux, c'est que M soit sur la droite. Donc, il faut que le vecteur AM soit collinéaire avec le vecteur U. Donc ça, pour déterminer une équation de droite, j'introduis un point inconnu. Et comme il passe par A, je vais déterminer AM. Donc AM, ça va être x moins 3 et y moins 5. Alors ici, étant donné que la droite est portée par ce vecteur, le produit en croix va se faire avec ce vecteur. Donc, je vais utiliser le vecteur U de coordonnées moins 2, 1. Alors ensuite, là je fais le déterminant. Donc, on veut que les deux vecteurs soient collinéaires. Donc, le déterminant doit être égal à 0. Donc, moins 2, 1, je fais d'abord le symbole du déterminant. On veut que ça ce soit égal à 0 pour que M soit sur la droite. Ce qui va nous donner moins 2 fois y moins 5, moins 1 fois x moins 3, doit être égal à 0. À cette condition, c'est cette condition qui fait que M sera sur la droite. Donc là, je simplifie. Donc du coup, j'obtiens l'équation cartésienne de la droite. Alors ici, on va faire une autre consigne. Donc, la droite, on va dire qu'elle passe par C, et ensuite parallèle à AB. Alors, le mot parallèle est très important, car c'est lui qui va vous donner le vecteur qui va intervenir. Donc là, je sais que A va être associé avec un point M. Donc du coup, on va d'entrée de jeu écrire AM égale x moins 0, y moins 1, ce qui va faire x, y moins 1. Donc d'entrée de jeu, j'ai écrit AM. Et je cherche quel vecteur va porter la droite. Le vecteur, si c'est parallèle à AB, il va s'agir du vecteur AB. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser. On va utiliser ce vecteur-là. Donc AB, je calcule AB avec les coordonnées, donc 2 moins 0, 7 moins 1. Ce qui fait 2, 6. Et pour que M soit sur la droite, il faut que le déterminant soit égal à 0. Donc 2 fois y moins 1, moins 6 fois x égale 0. Donc on veut que 2y moins 2 moins 6x égale 0 et on a bien notre équation. Donc ça, c'est deux cas de figure différents, enfin deux consignes différentes. Je vais introduire une troisième consigne.
Cette fois-ci, on vous donne 2 points. Et on veut l'équation de la droite AB. La droite AB, donc toujours pareil, on va faire intervenir un point M. Donc là, vous avez le choix, parce que dans votre droite, vous avez 2 points. Vous pouvez choisir le point que vous voulez pour associer à M. Bon, je choisis le AM, j'aurais pu dire BM aussi. Donc là, AM, ça va faire x moins 1, y moins 0, qui fait, je simplifie. Alors maintenant, il nous faut un vecteur. Le plus simple, la droite AB, vous prenez le vecteur qui est formé par ces 2 points. Donc le vecteur qu'on va utiliser, ça va être le vecteur AB. Donc ici AB, ça fait 2 moins 1 et 4 moins 0. Ça va faire 1 et 4. Donc là, on a la condition, il faut que AM soit collinéaire à AB. On va faire le déterminant, on veut qu'il soit nul. Donc ici, on veut que 1, 4, x moins 1, y soit égal à 0. Ce qui nous donne 1 fois y moins 4 fois x moins 1 égale 0. Donc, y moins 4x plus 4 égale 0. Alors ça, c'est l'équation cartésienne. Je rappelle rapidement la consigne de l'équation réduite. L'équation réduite, vous isolez le y, ça veut dire que y va se retrouver tout seul. 4x moins 4. Voilà, il faut juste qu'il soit tout seul. Bon là, il n'y avait pas de chiffre de coefficient, mais ici, l'équation réduite, ça serait 2y égale 2 plus 6x, donc y égale 2 sur 2 plus 6 sur 2 x, donc y égale 1 plus 3x. Voilà l'équation réduite.